Ce matin, je me suis assis sur mon porche en regardant le brouillard se lever des arbres, et c'est là que ça m'a frappé. J'ai 80 ans. Dans le silence de cette maison, le calme n'est plus seulement un espace vide, c'est une bibliothèque d'échos. Au cours des 8 dernières décennies, j'ai vu le monde changer, mais plus important encore, j'ai vu les gens partir. Mes parents, mes frères et sœurs, mes plus vieux amis, et la personne dont je pensais qu'elle tiendrait ma main jusqu'à la toute dernière seconde. Ils sont tous partis maintenant. Quand on atteint cet âge, on devient un fantôme dans un monde qui appartient aux jeunes. On les voit courir, s'inquiéter de choses qui, de là où je me tiens, ressemblent à des grains de sable. Ils me demandent « Qu'est-ce que ça fait ?» Ou bien ils me regardent avec pitié, comme si être le dernier debout était une tragédie. Mais il y a un secret à avoir 80 ans que personne ne vous révèle avant d'y être arrivé. Quand tout et tout le monde disparaît, ce qui reste n'est pas simplement le néant. C'est la vérité. Si tu es plus jeune que moi, écoute bien. Si tu as mon âge, assieds-toi à côté de moi. Aujourd'hui, je veux te parler des choses qui ne partent pas. Des choses qui restent quand la maison est silencieuse et que le téléphone ne sonne plus. Voilà ce qui demeure. La première chose que j'ai apprise, c'est que nous ne possédons jamais vraiment quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Dans la quarantaine et la cinquantaine, je pensais que ma vie était définie par ce que j'avais construit. Ma carrière, ma maison, ma réputation. Je protégeais ces choses comme si elles étaient permanentes. Mais à 80 ans, je regarde mes mains et je réalise qu'elles sont vides, et c'est très bien ainsi. J'ai vu les maisons dans lesquelles j'ai vécu être vendues. J'ai vu mon héritage professionnel être oublié par des gens qui n'étaient même pas nés quand j'ai pris ma retraite. Ce qui reste, ce n'est pas le trophée sur l'étagère. C'est le caractère que tu as forgé en essayant de le gagner. Je réalise que les personnes que nous aimons ne nous sont que prêtées. Nous ne possédons pas nos conjoints ni nos enfants. Nous ne sommes que les gardiens de leur temps pour un petit moment. Quand on arrête d'essayer de retenir les gens et qu'on commence simplement à les vivre, le chagrin de leur départ change. Il se transforme d'un sentiment de s'être fait voler en un sentiment de gratitude pour le prêt. Ce qui reste, c'est l'amour que tu as donné parce que c'est la seule chose qui ne pourrit pas ou qui ne se vend pas lors d'une vente de succession. Quand tu es jeune, tu attends les grands moments. Le mariage, la promotion, les grandes vacances. Tu passes ta vie à regarder l'horizon. J'ai réalisé que la vie n'est pas faite des sommets de montagnes. Elle est faite de la marche entre eux. Si je pouvais revenir en arrière, je ne chercherais pas plus de succès. Je chercherais à remarquer davantage. Je prendrais plus de temps pour savourer une tasse de café. J'écouterais les oiseaux avec plus d'attention. Ce qui reste à la fin d'une longue vie, c'est une collection de petits riens magnifiques qui se sont révélés être tout. L'une des choses les plus difficiles quand on voit tout le monde partir, c'est la solitude. Nous sommes une génération à qui l'on a appris à rester occupé. Mais quand les enfants sont partis et que les amis ont disparu, il ne me restait plus qu'une étrangère, moi-même. La plupart des gens passent leur vie à fuir eux-mêmes. Ils utilisent le bruit, le travail et les autres pour étouffer leurs propres pensées. Mais à 80 ans, on ne peut plus fuir. Vos genoux ne vous le permettent plus, alors vous vous asseyez. Et dans cette immobilité, j'ai trouvé une force dont je ne me savais pas capable. Ce qui reste, c'est votre forteresse intérieure. Si vous n'avez pas construit de relation avec vous-même, la vieillesse sera terrifiante. Mais si vous l'avez fait, elle devient un sanctuaire. J'ai appris que je suffisais à moi-même. J'ai appris à pardonner l'homme que j'étais à 25 et à 50 ans. Ce qui reste, c'est une paix silencieuse avec la personne dans le miroir. On réalise qu'on a toujours été son propre meilleur ami. On ne le savait simplement pas. On me demande si j'ai des regrets.
Bien sûr que j'en ai. Seul un imbécile ou un menteur dirait le contraire. Mais à 80 ans, il y a une différence entre le regret et le remords. Je regrette les risques que je n'ai pas pris. Je regrette les mots d'amour que j'ai gardés enfouis par fierté. Mais ce qui reste et ce qui est le plus douloureux, c'est le remords pour les moments où je n'ai pas été bienveillant. Nous dépensons tant d'énergie à vouloir avoir raison. Nous nous disputons, nous gardons rancune, nous protégeons notre ego. Mais alors que je vois les noms de mon carnet d'adresses se faire rayer un à un, je réalise qu'avoir raison est la victoire la plus solitaire au monde. Ce qui reste, c'est la prise de conscience que la gentillesse a toujours été la bonne réponse, quel que soit le différend. Si vous avez quelqu'un à appeler aujourd'hui, appelez-le. Pas pour régler un compte, mais pour dire « Je suis heureux que tu sois là, car un jour, tu ne le seras plus. » Et le compte n'aura plus aucune importance. Il y a une étrange grâce à regarder le monde continuer sans vous. Je vois les adolescents avec leurs appareils, leur nouveau langage, leur énergie frénétique. Au début, cela me rendait amer. J'avais l'impression que le monde me laissait derrière. Mais j'ai compris ensuite que c'était normal. Ce qui reste, c'est le rôle du témoin. Je suis là pour voir le cycle continuer. Je vois les yeux de mon petit-fils et j'y vois le regard de mon père qui me fixe. Je vois que je ne suis qu'un point dans une très longue tapisserie. Mon rôle maintenant n'est plus de mener le défilé, mais d'encourager depuis le bord de la route. Il y a une immense liberté à lâcher prise sur le besoin d'être important. Ce qui reste, c'est la joie de voir la vie se renouveler. Savoir qu'une partie de mon histoire est tissée dans la leur. Alors, que reste-t-il quand tout le monde est parti? La gratitude. Une gratitude farouche, poignante, face à l'improbabilité de tout cela. D'avoir eu la chance d'être ici. D'avoir eu la chance d'aimer, même si j'ai perdu. D'avoir eu la chance de voir 29 200 levées de soleil. J'ai 80 ans. Et je n'ai plus peur de l'obscurité. Parce que j'ai compris que la lumière ne disparaît jamais vraiment. Elle passe simplement dans la pièce d'à côté. Si tu écoutes ceci, n'attends pas d'avoir 80 ans pour découvrir ce qui demeure. Cherche-le dès maintenant. Il est dans la respiration que tu viens de prendre. Il est dans la personne assise en face de toi. Il est dans le silence de ton propre cœur. Merci d'être resté un moment avec moi sur ce porche. Si cela t'a touché, partage-le avec quelqu'un que tu aimes. Abonne-toi pour nous rejoindre dans d'autres réflexions sur le voyage de la vie. Et s'il te plaît, laisse un commentaire. Dis-moi, quelle est la chose que tu as appris à chérir en vieillissant? Je les lis tous. Ça rend la maison un peu moins silencieuse.